Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, vous allez avoir cette introduction comme d'habitude sur tous les horoscopes, c'est-à-dire que les 12 signes. Voilà, je voulais premièrement vous remercier tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour également. Merci, merci mes belles âmes. Merci pour le partage que vous faites sur cette chaîne. Merci pour les commentaires. Merci pour la bienveillance que vous avez les uns envers les autres. Merci pour toutes ces belles choses que vous apportez sur cette chaîne. Et merci surtout pour les belles énergies que vous êtes. Ce que je voulais vous dire aussi ce mois-ci, voilà, je tenais à vous remercier également pour les retours que vous avez donnés par rapport aux guidances du mois d'août. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes et voilà, je pense que ce mois-ci, il y a plein de gens qui vont être à la croisée des chemins. Sachez que chaque nouvelle saison apporte de nouvelles directions. Donc voilà, sur cet taroscope aujourd'hui ou sur cette guidance, sachez que ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Donc, la guidance, elle consiste à faire quoi? À vous apporter des messages, à vous aiguiller, à vous éclairer, et, mais surtout à vous faire prendre conscience de ce qui va venir dans votre vie, de ce qui s'est passé déjà dans du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça reste une guidance, j'insiste et je le répète. Et c'est général. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous pouvez désormais me contacter, allez sur la barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone également qui s'affiche pour demander un rendez-vous et vous avez le mail tout simplement en barre d'infos. Voilà. Autre chose, je ne sais pas si j'oublie des choses. Pour les personnes qui ont pris leur rendez-vous pour les soins énergétiques et pour les guidances parce que j'étais en vacances et que j'avais dit qu'on reprendrait au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, les éléments sont en cours de commande parce que voilà, le mois d'août, comme vous savez, les commandes sont plus au ralenti. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de fournisseurs qui sont fermés ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc on reprend, c'est la reprise et moi je reprends tout doucement. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter cette saison à rester aligné, à accepter ce qui vient et à laisser ce qui doit partir. On va commencer sur cette guidance ce jour. Nous sommes le 26 août, donc voilà, je vais commencer à vous poster les guidances à partir d'aujourd'hui. Et ne me dites pas, Marie, j'ai pas encore eu mon signe ascendant, donc je vais poster les guidances au fur et à mesure, donc soyez patients, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et bien sûr, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez sur cette intro parce que vous l'aurez sur toutes les autres intros. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Merci et à très vite, mes belles âmes. Bonjour amis béliers et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller sans plus tarder demander quels sont les messages qui viennent pour vous ce mois, amis béliers. Alors, j'ai oublié de le dire en intro, donc ça me revient là, donc je le dis là. J'ai des gens qui m'ont fait des remarques sur le son. Donc voilà, j'ai essayé de réajuster le son, le mettre au maximum. Donc si le son ne passe pas, appuyez tout simplement sur votre bouton au max. Euh, je prévois d'investir sur un micro les prochains mois. Mais voilà, je ne vais pas prendre un micro première, voilà, on va dire bas de gamme. Donc je préfère investir sur un micro de bonne qualité. Donc c'est assez onéreux quand même. Mais bon, j'y arriverai, je vais le faire. Et je pense que le son sera d'une très meilleure qualité à ce moment-là. Donc pour l'instant, on va continuer comme on a l'habitude de faire. Mais si jamais vous n'avez pas le son, mettez-le au max s'il vous plaît. Parce que là, voilà, j'ai essayé de le régler au max là. Et j'essaie de parler le plus fort que je peux. Voilà, donc là j'ai la joie pour les amis béliers. J'ai de la joie, d'accord? La joie après une situation financière difficile, d'accord? Donc vous quittez les problèmes financiers là et vous partez vers une stabilité, d'accord? Peut-être que vous avez demandé un travail, peut-être que vous avez mis un projet en place, mais j'ai un nouveau départ ici, d'accord? Et c'est la fin de souffrance mentale, la fin de certains cauchemars que vous avez traversés également.
ou qui vous a mis un genou à terre, hein, qui vous a mis un genou à terre. Là, vous voyez, le soleil, il apparaît là ce mois-ci, ce mois de septembre. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez attendu, mais vous avez bien fait d'attendre, d'accord? Et peut-être que certains vont encore attendre un petit peu, mais voilà, on vous dit que cette attente n'est pas grave parce que, voilà, elle va vous permettre de quitter cette instabilité et de pouvoir retrouver cette joie-là et ce soleil. Voilà, ami bélier. J'ai un message là, comme je de vous dire... vous savez, vous les béliers, vous êtes un signe fort, un signe de force aussi. Hein, quand je dis de force, un signe de force, un signe avec du caractère. Et vous avez cette étoile-là, cette lumière qu'on vient de voir justement, ce soleil-là. Donc, on me dit de vous dire de faire attention parce que vous attirez beaucoup, vous attirez beaucoup de convoitises. Voilà, vous avez cette aura de gagnant en fait et que les gens n'aiment pas toujours. Donc, préservez votre énergie et faites attention aux gens qui rentrent dans votre chaîne énergétique. Mais également, il y a un côté également, mais de vous dire, il y a un côté également égo qui peut aussi prendre parfois le dessus. Donc, travaillez également sur ce côté égo qui peut parfois titiller certaines personnes dans votre environnement, dans votre entourage. Voilà les messages que j'ai pour vous ici en canalisation, mes amis béliers. Waouh! Vous avez morflé le mois passé. Vous avez morflé ces dernières saisons. Mais là, votre vie sentimentale, j'ai l'Hiérophante. L'Hiérophante, ça représente le divin, ça représente le pape, ça représente Dieu en fait. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va être amené là par la source qui va vous apporter de la paix. Soit c'est un engagement, l'Hiérophante peut parler également d'engagement avec une personne, soit c'est un engagement avec quelqu'un, soit ça peut parler de mariage aussi, de contrat de mariage, ça peut parler de pax, mais ça peut parler également d'engagement avec vous et votre divin, avec vous, votre amour de soi, comme on dit toujours, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Vous avez eu des trahisons, mais vous quittez ça, hein, le monde. Cette carte, c'est la carte de jalousie. Vous voyez, vous attisez beaucoup de convoitises autour de vous. Ok. D'accord. Bon. Vous descendez des blocages. Hein. Vous descendez des blocages qui ont été amenés par une situation, d'accord? Et il y a des gens ici qui vont venir vous demander pardon par rapport à quelque chose, d'accord? Oui, il y a des gens là, ça peut être des amis, ça peut être la famille, mais je sens plus des gens à l'extérieur de votre cercle familial où il y avait des blocages, d'accord? Vous allez être, il y a des gens qui vont vous demander pardon là, qui vont vraiment faire mea culpa là, par rapport à une situation qui était bloquée. Vous descendez de ces blocages, c'est-à-dire qu'il y a un déblocage de situation, d'accord? Dans votre vie sentimentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ce mois de septembre une très belle carte, l'Hiérophante, le divin, qui vient vraiment piétiner votre cœur, toucher votre vie sentimentale. Alors, quel que soit, je dis bien quelle que soit la situation de votre vie sentimentale, sachez que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en phase de vous engager avec quelqu'un, en attente d'une promesse, peu importe, cette carte, elle vous dit que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans une plénitude complète, dans une paix totale avec vous-même et avec le divin. Et avec la relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui va être amené à un niveau supérieur. D'accord? C'est ça que cette carte est en train de dire. Et pour certains qui attendaient un engagement, ce mois-ci, ne soyez pas surpris qu'il y ait des demandes à mariage, qu'il y ait des engagements, qu'il y ait un renforcement également dans votre relation. D'accord? C'est plutôt bien. Pour des amis béliers qui ont vécu des moments traumatiques au niveau sentimental les mois derniers, donc c'est plutôt quelque chose de bien. Dans tous les cas, même si vous ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un, cette carte, elle vous dit que vous allez commencer à vous aimer, vous, à vous accepter vous, tel que vous êtes.
et à aimer votre situation, à aimer votre vie aujourd'hui telle qu'elle vous a été donnée par l'univers. Dans votre vie professionnelle, j'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton, ce n'est pas une situation où vous vous battez pour quelque chose qui est tout à votre honneur. On me dit, excusez-moi, on me demande d'allumer l'encens de l'archange Michael et de Saint-Esprit. Donc, pourquoi pour les béliers et pas avant, ben, je vais le faire. L'archange Michael. L'Esprit Saint, ok. Là, j'ai allumé l'archange Michael et les guides. Donc là, vous allez être guidé par vos guides. Hein, et vous avez l'archange Michael qui vous apporte la force. D'ailleurs, si vous regardez cette bougie, c'est l'archange Michael qui est juste dessus, d'accord? Donc, vous avez vraiment besoin de cette force ce mois-ci pour accomplir beaucoup de choses. Parce qu'il y a encore un combat là au niveau de votre vie professionnelle. Vous vous battez peut-être pour arriver à conclure quelque chose, à avoir un contrat, à obtenir quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a un combat là qui est un combat juste, hein, mais qui est quand même encore dans une phase de dualité. On va rajouter quelques-unes là-dessus. Dans votre vie créative, j'ai des communications, donc peut-être que vous attendez des communications de l'extérieur pour pouvoir mettre en place un projet, créer quelque chose. Oui, on a la communication qui arrive. Soyez juste à l'écoute, regardez vos mails, peut-être que vous attendez qu'on vous réponde par rapport à une acceptation dans une école réputée, dans un travail, je ne sais pas moi. Regardez vos mails, regardez vos courriers. Il y a des communications qui viennent là. Dans la vie spirituelle, ami bélier, j'ai encore cette attente incessante, cette nostalgie, quelque chose que vous avez vécu, que vous n'avez pas à laisser derrière vous. Donc, vous êtes vraiment dans la mélancolie, dans la tristesse, dans les remords. Voilà, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une situation. Et on va savoir laquelle c'est, d'accord? Dans votre vie, votre leçon de vie, j'ai le page de bâton. La leçon de vie, vous avez appris à vos dépens tous les combats que la vie vous a envoyés. Vous vous êtes battu. Parfois, vous vous disiez, c'est pas mon combat, mais il fallait quand même les faire. Vous avez appris de ces combats-là. Et grâce à ces combats, grâce à la fronde que vous avez pu avoir, à la résistance aussi, à la résilience aussi, l'enfant intérieur va vers la transformation. Vous allez vous transformer de cette situation, d'une situation. Vous savez mieux que moi ce qui vous amène ici. Vous savez mieux que moi quel est votre problème. Comme je dis, nous sommes dans une guidance générale. Tous les gens n'ont pas la même situation. Tous les béliers n'ont pas la même situation. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a une réelle transformation qui doit se faire. Même si, encore une fois, vous, les béliers, vous avez encore peur de l'engagement, vous avez peur de l'amour, vous avez peur de la déception, parce que dans les peurs, on a la deux de couple. La deux de couple parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle. On a peur de se mettre en union. Il y a quelque chose ici qui vous traumatise par rapport à une relation sentimentale. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un travail à faire dessus. Parce qu'en fin de mois, j'ai quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est cette énergie qui est dynamique, qui va de l'avant, qui a confiance, qui met en place quelque chose, un projet qui prend forme. Et nous avons, n'oubliez pas, en deux de deck, nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le binôme. Hein? Donc peut-être que vous mettez en place un projet avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, je ne sais pas. Mais tout compte fait, demandez à l'archange Michael de vous accompagner dessus. Puisque la bougie que j'ai, vous voyez, l'encens que j'ai allumé, c'était l'archange Michael et les guides spirituels. Donc demandez à vos guides et surtout à l'archange Michael d'être présent dans vos projets ce mois-ci. Ok. Vous allez avoir une petite rentrée d'argent à la fin du mois pour pouvoir concrétiser vos projets. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon départ. D'accord? Il y aura une rentrée d'argent là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai encore le roi de bâton. J'ai la tristesse, hein, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a rendu triste dans le passé. Vous tournez le dos à cette situation. D'accord? Vous tournez également le dos pour certains d'entre vous à un roi de bâton. D'accord? Vous tournez le dos à un roi de bâton. Ça peut représenter encore cet ami-là, ou cette personne qui vient vous demander pardon, avec qui vous étiez dans les blocages. Ça peut représenter votre hôte, je ne sais pas qui c'est. Et vous allez vers votre autonomie, votre indépendance, votre matériel financier avec la 9 de Pentacle.
Parce que vous êtes encore en plein apprentissage et que vous allez apprendre, vous allez vous transformer de cet apprentissage. Vous apprenez sur votre chemin chaque jour et vous posez un petit jalon à chaque fois. D'accord? Vous allez vers le chemin de la victoire, Ami Billy. C'est ça que je peux vous dire. Vous allez vers le chemin de la victoire. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de quitter cette énergie de colère. Et vous êtes en colère contre quelqu'un, contre une situation, contre quelque chose qui est encore au fond de vous, que vous n'avez pas encore lâché. Je vais en mettre une de plus là. Oui, cette personne-là, soit cette personne qui est partie de ce monde, soit c'est quelqu'un que vous avez connu, un papa, un homme, un mari, qui vous a laissé dans une souffrance, une misère. Et depuis, vous attendez de pouvoir vous transformer. Et ça vous a bouffé comme l'érosion. Mais là, on vous dit que c'est la fin. C'est vous de choisir, de se quitter cette énergie et de vous réparer votre enfant intérieur. De vous transformer également l'enfant intérieur. Vous voyez, on a la transformation de ces énergies basses. Vous voyez, nous avons le diable. De vous transformer de ces énergies basses. Il y a quelque chose qui vous met en colère depuis longtemps. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous tournez le dos à un homme ici. Ça peut être un papa. Peut-être vous êtes en désaccord avec votre père. C'est une énergie masculine. Mais ça peut aussi représenter une femme qui a une énergie masculine. Mais ce que j'entends ici, pour certains, c'est une guidance générale. C'est peut-être vous qui aurez besoin de demander pardon à quelqu'un, peut-être une figure patriarcale, pour quitter les blocages. D'accord? Peut-être si vous êtes bloqué, en demandant pardon à votre papa ou à cette personne-là, vous allez quitter certains blocages. Je pense que c'est plutôt une figure patriarcale pour certains au niveau hiérarchique. Mais s'il s'agit d'un ami, c'est un ami qui va vous demander pardon ici. Pour ceux qui ont tourné le dos à un papa, d'accord, parmi les béliers, c'est à vous de demander pardon ici. Et pour ceux qui ont été malmenés par un ami, cet ami-là va vous demander pardon, d'accord? Peu importe, dans tous les cas, si vous sentez le besoin de pardonner à quelqu'un, faites-le. Si vous sentez le besoin de demander pardon à quelqu'un, faites-le, parce que ce sera que libérateur de toutes ces énergies de diable ici qui vous ont mis dans des blocages et depuis vous attendez pour pouvoir aller vers votre destinée. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que la première carte qui est tombée, c'est l'Hiérophante. Donc, soit vous êtes conscient que l'univers vous apporte un nouveau paraclet, un nouveau rempart, une nouvelle direction, et vous allez la saisir. Soit vous n'êtes pas conscient et ça va vous bousculer vos habitudes. Vous allez comprendre que votre vie est en train de changer et qu'il faut maintenant, rentrer dans votre destinée. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Enfin, même si on a toujours le choix. Mais là, l'attente que vous avez ici, vous attendez qu'il se passe quelque chose. Mais c'est à vous de mettre aussi l'action, de dire, je quitte ces énergies-là. Je quitte cette colère. Je quitte cette colère parce que, il y a quelque chose là qui vous a rendu en colère parce que vous avez vécu une forme de misère quelque part à un moment donné. Ça peut être la misère de l'âme, ça peut être la misère financière. Dans une maison, dans une famille, il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Alors, garder toutes ces choses au fond de vous ne peut que vous desservir. L'univers ici vous conseille de vous détacher de ça. Et qu'est-ce que l'univers vous réserve ici comme cadeau? L'univers après ça, qu'est-ce qu'on vous réserve ici comme cadeau? Merci les guides. Je vais prendre mes lunettes quand même. On vous conseille le courage déjà, d'accord? Excusez-moi. J'essaie de mettre la traduction, mais on me donne le même mot. Excusez-moi. On donne le même mot. Je n'arrive pas à comprendre.
D'habitude, ça marche. Si je trouve pas, c'est pas grave. Hein, parce que je ne vais pas vous dire des bêtises. Bon, anyway. Donc là, le mot, je n'arrive pas à le comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un le... Je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle pas. Peut-être faire. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Oh, ok, on dit ici que la personne réalise qu'elle teste son énergie pour vivre dans l'énergie de l'amour. Donc, ces blocages-là étaient peut-être là pour vous permettre l'acceptation de votre propre amour, de votre propre être, de votre propre vous, de votre soi supérieur, d'accord? Donc, je ne me rappelle pas de mot faire, ce que ça veut dire, je sais bien, pourtant c'est un mot très simple. Hein. Et là, on parle de courage, que ça va vous demander de courage, ou ça vous a demandé de courage de pouvoir avancer et arriver là. J'ai trouvé le courage, j'ai trouvé la force à l'intérieur de moi-même avec une confiance, avec une fière confiance. Alors fière, c'est fier, avec une fière, parce que c'est le même mot, avec une fière confiance, d'accord? Ok, donc, okay, j'espère en tout cas. Hein. Et on vous demande d'être honnête. Je pense que les gens ici, ils ont besoin d'être honnêtes aussi, d'accord? Honesty. Je peux toujours espérer, je ne peux pas espérer l'honnêteté des autres si moi-même je ne suis pas toujours honnête. Donc, il y a des gens ici qui manquent peut-être d'honnêteté et on vous demande d'être honnête aussi envers vous-même pour que les autres le soient avec vous parce que voilà, il y a quelque chose qui manque un peu d'honnêteté ici dans votre façon de faire. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Vous savez, quand on est dans un lien avec quelqu'un, parfois on est le miroir de l'autre. C'est-à-dire que cette guidance peut résonner pour vous, c'est un fait, tout comme ça peut résonner pour votre autre sur d'autres faits. Donc, vous faites vraiment le croiser. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour comprendre clairement le message de ce mois. Et comme je vous ai dit, ça reste une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Si vous voulez avoir un accompagnement, vous avez le mail en barre d'infos, le numéro de téléphone pour demander quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Mais on reste vraiment dans des choses générales ici, d'accord? Prenez bien soin de vous, mes amis. Bélier, que l'univers vous accompagne. Surtout, n'oubliez pas que l'archange Michael n'attend que ça, que vous lui demandez de l'aide, il est là et vous accompagne. Vous avez Dieu avec vous. Quittez la colère et acceptez ce qui vient et laissez ce qui doit partir. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et à bientôt sur les guidances de 21h avec Marie. Namasté.